Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel où je vais vous montrer aujourd'hui comment pêcher la perche au bouchon. Alors, excusez-moi d'avance, j'ai un rhume, euh, donc je mâche un petit peu mes mots, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour bien expliquer. Alors, on va essayer de pêcher la perche au bouchon. Alors, pour ce qui est du matériel, vous avez besoin évidemment d'un bouchon. Pour ce qui est du grammage, là c'est un 5 grammes. Moi j'essaye de prendre entre 3 et 10 grammes à peu près, c'est bien. Ensuite, un plomb. Voilà. Alors là j'ai un bouchon de 5 grammes, donc j'ai pris un plomb olive de 4 grammes. Euh, Parce qu'en fait, avec le poids de l'émerillon, de l'hameçon, de l'appât, on va être à 5 grammes. Donc ça sert à rien de surcharger le bouchon avec un plomb de 5 grammes. 4 c'est très bien. Si vous prenez un bouchon de 10 grammes, essayez de trouver une olive de 9, etc. Voilà. Un émerillon. Voilà, tout simple. Un bas de ligne. Alors là, j'ai pris des bas de ligne de 50 centimètres avec des hameçons de taille numéro 6. Ça ressemble à ça. Pour la perche, c'est bien. Moi, j'essaye de prendre quelque chose de pas trop gros pour pas que les petites perches ne puissent pas mordre, et quelque chose de pas trop petit pour pas qu'il y ait de poissons blancs ou quelque chose comme ça qui morde, et pour que les grosses perches même se fassent piquer bien. Voilà. Ensuite, je prends un nylon, peu importe le nylon, hein. Moi j'ai pris 5 kilos. Je trouve que c'est bien, c'est largement suffisant. Donc voilà. On va passer au montage. Alors, pour ce qui est du montage, bon, d'abord vous prenez du fil, vous déroulez un bon mètre quand même. Euh, voilà, là on dirait que j'ai un mètre, c'est bien. Hop. Parce qu'en fait, si après vous voulez pouvoir choisir le fond, eh bien il vous faut quand même pas mal de longueur de fil. Alors voilà, là j'ai mon fil. Donc je vais commencer en fait par enfiler le bouchon par le haut, comme ça, sur le fil. Et je vais venir le tirer. Alors là, je vais mettre mon bouchon là. Tirez pas trop fort parce qu'au bout on n'a pas encore fait le nœud, on le fera à la fin. Le nœud en fait pour pas qu'il tombe le bouchon. Ensuite, vous prenez l'olive, vous la passez sur le fil. Hop, ah merde. Allez, voilà, hop. Tac. Comme ça elle peut remonter jusqu'au bouchon. Et ensuite, là vous pouvez mettre une bille en mousse. Moi j'en mets pas parce que j'en vois pas souvent l'utilité. Donc en fait je viens directement accrocher les mûrillons. Avec un nœud très simple, c'est-à-dire que je passe le fil dans la boucle de l'émerillon, je viens faire un tour autour de mon doigt, comme ça, une boucle, et là en fait je viens enrouler le fil autour du corps, voilà, quelques tours, ensuite je fais une boucle et je repasse le fil dans la boucle, je tire un peu, et en fait je passe le brin de fil, hop, dans la première boucle que j'ai faite, et je tire. Et là vous avez un des nœuds de pêche les plus solides, hein. Ça ne casse pas normalement. Hop, et je serre bien. Voilà. On a un beau nœud. Donc maintenant, quand je fais ça, évidemment, ça ne tombe plus. Voilà. Bon, maintenant, le problème, c'est que déjà, le bouchon va flotter. Donc en fait, il va partir du fil automatiquement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bout du fil, tout d'abord, sur lequel est notre bouchon. Et on va venir faire un nœud pour le mettre sur le corps de ligne. Donc tout simplement, je fais une boucle. Comme ça. La boucle, je la prends comme si c'était un seul fil. Hop, je vais faire une deuxième boucle. Je passe la boucle dans la boucle. Voilà.
et je serre. Comme ça. Voilà. Là on a une boucle solide pour accrocher à notre corps de ligne. Voilà. Donc là en fait le bouchon il pourra pas remonter plus haut que ça puisque il sera bloqué. Mais le problème c'est qu'il va se balader sur toute la ligne et il faudra qu'il remonte jusque là, donc en fait c'est chiant, on peut pas choisir le fond. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un stop qui va pouvoir se bouger sur la ligne. Alors pour ça, moi je prends un fil, j'en prends un plus gros parce que je trouve que ça marche mieux, mais vous pouvez prendre exactement le même fil qu'il y a sur la ligne. Alors là, pas besoin de prendre très long, prenez 15-20 cm de fil, et on va faire un nœud de stop. Alors si vous voulez pas vous embêter, dans le commerce il y a des billes en fait qui sont fendues toutes faites pour passer sur le fil avec une aiguille, mais nous on va pas faire ça. Alors comment on va faire? En fait c'est très simple, c'est un peu pareil qu'un nœud de raccord. On va faire une boucle avec notre fil, on va hop coller le fil dessus de notre corps de ligne, j'espère qu'on voit bien, et ensuite là on va prendre le nouveau fil et on va faire des boucles autour du fil du montage et on va passer dans la boucle qu'on a faite. Voilà, plusieurs fois. 3-4 fois ça suffira. Hop. Maintenant ce qu'on fait c'est qu'on tire aux deux extrémités. On resserre le nœud. Voilà. Faut faire gaffe histoire de pas trop tendre le fil. Voilà. Hop. Maintenant, on a installé notre nœud, mais là c'est un peu barbare vu qu'il y a vraiment beaucoup d'excédents. Pour ça qu'il faut pas prendre non plus extrêmement long. Hein. C'est pas important d'avoir 2 mètres de fil. Là, notre nœud est fait, donc en fait on va essayer de couper environ là, entre 2 et 5 mm quoi. Hop. Bah ça malheureusement c'est poubelle. L'excédent de fil. Hein. Et là, le deuxième brin, pareil. Alors faut faire gaffe à pas embarquer le fil principal avec. Tac. Et là en fait on a un nœud solide qui peut coulisser sur la ligne. C'est-à-dire que là vous voyez par exemple il y a ça de fond. C'est-à-dire que le bouchon va remonter jusque là. Regardez, il bloque. Voilà. Il bloque sur le nœud. Et par exemple si je veux moins de fond, et bien tout simplement je tire sur le nœud vers le bas. Voilà. Et là regardez, il y a quasiment plus de marge. Hop. Là il y a ça de fond jusqu'à l'émerillon. Voilà. Et si j'en veux beaucoup plus, et ben je tire. Pour ça qu'on a de la marge de 1 mètre, parce qu'en fait, ça me permet de choisir plus de fond. Bon après ce qu'il faut c'est sortir un bas de ligne. Voilà, très simple. Vous en prenez un, vous le déroulez, vous l'accrochez à l'émerillon. Alors aussi à chaque fois ce que je dis c'est que de préférence votre bas de fil, votre bas de ligne, il faut que vous en choisissiez un qui soit plus... comment dire, que le fil soit moins robuste, soit plus petit que le fil de votre ligne de montage. Parce que comme ça, s'il y a un gros poisson ou alors vous êtes accroché, c'est le bas de ligne qui va casser et pas tout le montage en fait. Parce que si vous prenez un fil très gros en bas de ligne, et ici quelque chose de très fin là, et ben c'est lui qui va casser et vous allez perdre émerillon, bas de ligne, plomb olive, plus le bouchon si vous n'avez pas de chance. Enfin non, en fait c'est obligé que vous allez le perdre, parce qu'il n'y a rien pour le retenir. En fait voilà, vous allez tout perdre. Donc il vaut mieux quelque chose de
de tréfas en bas de ligne, comme ça au moins si ça casse c'est pas dramatique, hein. Un bas de ligne c'est 20 centimes, je veux dire c'est pas cher du tout. Puis vous en avez plein de rechanges, donc voilà. Moi j'en ai un qui est effectivement un petit peu plus petit, un petit peu plus fin que ce fil là. Voilà. Donc quand ça pète à l'émerillon. Bon, ensuite, cette pêche, il n'y a pas vraiment de quelque chose de particulier à faire, hein. Faut juste poser, attendre. Ça marche très bien pour la perche. Moi, c'est ce que je recherche avec. Vous pouvez l'utiliser en hiver, c'est très bien. Vous mettez un verre de terre seulement. Et quand c'est l'ouverture, si vous voulez continuer à pêcher un petit peu au bouchon, puisque vous avez aimé pendant l'hiver, eh bien vous pouvez mettre un petit poisson, un petit alevin, un petit vif. Ça, les perches, elles en raffolent, surtout les grosses. Donc voilà, après, faut juste poser, regarder, essayer de gérer le fond avec le nœud que je vous ai montré. Et puis, ça va pas plus loin que ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, parce que moi, je vais faire plein d'autres tutoriels comme ça, ou même des vidéos de pêche. Pensez à mettre un pouce bleu, vous pouvez même commenter si vous avez des questions, ou si vous voulez des précisions. Et moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bonne pêche, salut!